prier tous les jours. C'est que moi j'aime bien le verset que j'aime beaucoup dans la Bible. C'est le verset de Psaume 1, le verset 2. Je l'aime. C'est un verset que je voulais me familiariser avec ce verset. Il dit quoi ce verset? Le Seigneur a dit, celui qui trouvera son plaisir dans la loi de l'Éternel, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce qu'il fera réussira. Amen. 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 Si on a posé une question, où trouves-tu ton plaisir? Où trouves-tu ton plaisir? Avec celui qui trouvera son plaisir dans la loi de l'Éternel. La Bible ne dit pas celui qui priera matin soir. La Bible ne dit pas celui qui fait des jeûnes 40 jours, 40 nuits. Avec celui qui trouve son plaisir à la loi de l'Éternel. Donc c'est-à-dire celui qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Celui qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Au PC prophétie, ça va réussir. Au Bali, il va réussir. Au Sali Business, il va réussir. Au Bonne Moutou, il va réussir. Pourquoi? Parce que tu as trouvé ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible continue de dire, le livre des Jean 1, le verset 2 à 3, il dit ceci. Tout ce qui a été créé par la parole. Rien de ce qui existe sans elle. Amen. Donc c'est-à-dire celui qui a la parole, tu es tout. Amen. Voilà pourquoi Psaume a dit celui qui trouvera son plaisir. Il ne dit pas celui qui trouvera son plaisir dans les sexe. Il ne dit pas celui qui trouvera son plaisir dans les cigarettes, dans l'argent, dans les miracles. Non. Celui qui trouve son plaisir dans la parole. Amen. Seigneur, nous bénissons ta parole. Tu nous fais du bien. Tu viens de nous exhorter par rapport à l'invitation au Dieu. Et nous avons reçu l'invitation, Seigneur. Et nous voici encore, nous voulons partager cet message au Dieu, Père. Fais de la sorte que ces messages prennent place dans nos cœurs. Que nous soyons comme Esdras, qu'on le lit couramment, afin qu'on le partage aux autres, Seigneur. Parce que tu veux que les gens soient sauvés. Merci, Seigneur, pour ton esprit. Merci, Seigneur, pour ton esprit. Merci, Seigneur, pour ton esprit. Enseigne-nous. Au nom de Jésus. Amen. Je lis rapidement le livre de 1 Chronique 28. De ceux qui sont les autres. Mais bien, il faut aimer la parole. Moi j'aimerais même qu'on reste ici toute la journée, c'est là pour partager la parole. J'aime la parole. J'aime la parole. La parole, c'est la vie. Amen. Jésus a dit ceci. Les brebis connaissent ma voix. Je lis rapidement 1 Chronique 28. Je commence à verset 2. Le roi David s'était debout et dit, écoutez-moi mes frères et mon peuple. J'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu. Et je me préparais à bâtir. Mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. Amen. 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 Le roi David avait l'intention de bâtir une maison pour l'Éternel. Il avait l'intention. Il a pensé dans ses pensées que notre Dieu habite dans un bicoque. Je voulais bâtir une bonne maison pour lui. Il a eu l'intention de bâtir. Ça veut dire, lorsqu'il s'est préparé pour bâtir, ainsi dit l'Éternel, David, avec toutes tes bonnes intentions, ce que tu voulais faire, c'est bien. Je l'aime aussi. Mais, tu ne bâtiras pas cette maison. Pourquoi? Parce que demain,
on descend. Amen. Je veux dire à une personne, souvent, tu as de bonnes pensées. Tu voulais faire de bonnes choses pour ton avenir. Dans ton esprit, tu vois comme si tu étais bloqué. Mais le Seigneur dit ceci. Tu n'es pas bloqué. Les tensions étaient bonnes. Mais il te restait une chose à faire. C'est de mettre en pratique ce qui est dans tes pensées. Amen. Tu as des choses dans ton esprit. Tu crois aussi que tu es bloqué quelque part. Ou comme on vous avait dit, c'est le lien familial qui te poursuit. Mais le Seigneur te dit ceci. Tes intentions à toi. Yamala Mouana. Si le lot est Zadikala. Tu dois le mettre en pratique. C'est ça même la foi. C'est ça, activer ta foi. Activer ta foi. Activer ta foi. Quelqu'un peut dire activer ta foi. Activer ta foi. C'est que tu es dans tes pensées. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit. Mais tu dois le mettre en pratique. Tu crois dans ton esprit que tu n'as pas la foi. Mais je te dis ceci. Jusqu'à présent, tu n'as jamais essayé ta foi. Aujourd'hui, le Seigneur te dit ceci. Prends ce qui est dans ta tête, mets-le en pratique. Tu verras ce que tu as donné depuis longtemps. Tu le verras s'accomplir. Le roi dans tout le monde va penser que le lien héréditaire est là dedans. Jusqu'à présent, tu n'as même pas essayé de mettre en pratique ce qui est dans ton esprit. Et ça va et ça Satan te yomoko. Ozo va côté un exercice. Oh, ils ont la pensée là. Et ça le quoi moi ça zébi. Ce que c'est le comme qu'on pousse là. À son marabalette, ça la makabebele pas dit qu'à kobota moi. Ba yebisiete ko kobota yebi que les gens la zébi faut ça ni. D'abord. Makambo bala pesa la mutu na yo. Yomoko il faut mettre en pratique. Amen. Mais dans le cas de David ici, la Bible dit ceci. Lorsqu'il voulait le mettre en pratique, Dieu dans le ciel intervient, lui dit, David, ce n'est pas toi qui me bâtira la maison. Parce que demain, je continue le verset 4. C'est le Dieu d'Israël. David commence à dire, parce que Dieu lui dit, tu ne bâtiras pas la maison. Parce que tu es le seul à te mais bien-aimés frères et sœurs, le temps est grave. Jésus revient bientôt. Jezus komt zo terug. Malgré Jésus revient bientôt. Ook al komt Jezus zo terug. Nous voulons aussi vivre bien. Wij willen ook goed leven. Sois prudent. Dus wees voorzichtig, wees waakzaam. Hoe je je leven laten wandelen. Les jours wana. Op die dag. Die dag zal komen. Et l'autre manière que c'est depuis longtemps ça. Wat je al lang verwacht, wat je wel al lang. Maar die dag die je echt zal willen doen. Tu raconteras les Seigneurs à ton chemin. Dan zal je de Heer tegenkomen en hij zal tegen je malgré toutes ces zeggen, souffrances que tu as passées, ondanks al die ellende die je hebt gehad, maar doordat, parce que tes mains omdat je et handen ça, vis zijn, moi je vais dan kan je niet doen wat jij zou willen doen. la cause aussi En nog een reden die zorgt ervoor dat al die gaven van God in onze leven zijn werk niet doet. Onze handen zijn vies. Mais Dieu veut Maar God wil que tout ça pour ça. dat wij zijn verlangen doen. Voilà pourquoi David, Daarom David, lorsqu'il a vu, toen hij zag il ne peut pas bâtir dat hij het huis van de Heer, de tempel niet kon bouwen, et Dieu l'a dit, God zei, j'ai choisi ton fils, ik heb je zoon gekozen, Salomo. qui est devenu mon fils. Die is mijn zoon C'est lui geworden. qui Hij bâtira zou cet temple de pour moi. tempel voor mij bouwen. Amen. Qu'est-ce que David a fait? Wat heeft David gedaan? Lorsque David a vu que Toen David zag
il ne peut plus construire pour l'éternel. Dat hij voor de Heer niet meer kon Le verset bouwen. dit, il avait eu l'intention. Hij had al Il se gedacht, préparait pour bâtir. hij wou al Donc, bouwen. il avait tout prévu. Hij had alles al voorbereid. Il avait la maquette, Hij had il avait l'or, alles, il avait les diamants, alles, tout ce qu'il pouvait faire gouden en pour bâtir la maison de diamanten. Dieu. Alles was er om Et de il huis va van prendre God te toutes ces bouwen. choses-là. Maar hij pakte al die Il dingen. va l'amener à donner à son fils. Hij gaat het aan zijn zoon samen. Amen. 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 Weet je, de tijden die wij zich nu bevinden. Je Je hebt je huis, je hele grote huis gemaakt en God zegt, nou, vrouw, nee, je gaat niet meer in je huis. Neem die huis